بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 17 Jumada al-Thani, c'est-à-dire le 30 janvier 2021, toujours avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Qu'Allah nous illumine tous pour comprendre ces versets. Le samedi passé, et plus précisément le 23 janvier 2021, qui était le 10 Jumada al-Thani, dans notre essai d'interprétation du verset 27 au 30 de Surat al-Kahf, nous avons dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à raconter dans le Saint-Coran les conditions des musulmans de Makkah au temps de la révélation de ce verset. Allah a exhorté au prophète Mohammed de propager ce qui lui a été révélé, à annoncer la nouvelle de ce qui lui a été révélé aux gens par son Seigneur. Et au cours de nos essais d'interprétation, nous avons dit qu'Allah a fait comprendre l'importance de l'invocation, c'est-à-dire, après les prières obligatoires, les invocations, le fait de se lever dans la nuit profonde pour faire des nawafil, les istighfar, la lecture du Saint-Coran, les tahlil, la ilaha illallah. Le fait de faire ces istighfar ou bien ces invocations est très recommandé en islam. Au cours de ces versets, nous avons fait ressortir le complexe de supériorité qui animait certains au temps du prophète Mohammed, qui ont demandé au prophète de renvoyer certains individus qui pour eux sont de dernière classe, des esclaves rachetés, des pauvres qui ne pouvaient pas s'asseoir avec pour écouter la parole du prophète Mohammed. Et enfin, Allah a donné la récompense qui attend ceux-là qui ont cru et qui ont toujours fait de bonnes œuvres. Nous avons dit le samedi passé qu'à chaque fois qu'Allah parle des gens qui ont cru, Alladina amanu, il doit ajouter wa amilu solihat, et qui ont fait de bonnes œuvres. Parce que la croyance seule ne suffit pas. Vous allez voir des gens, ils seront imbibés d'une croyance, mais dans le comportement, ils vont tout rater. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aujourd'hui encore, nous allons continuer notre essai d'interprétation avec le verset 30 de Surat al-Kahf toujours. Le verset 31, qu'Allah le Tout-Puissant nous assiste la compréhension. Bismillahirrahmanirrahim. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم
الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا بسم الله الرحمن الرحيم أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons dit au verset 30 qu'Allah dit, il a parlé de ceux qui ont cru ou bien ceux qui croient et font de bonnes œuvres. Allah dit, vraiment, nous ne les laisserons pas perdre la récompense de ce qui a fait du bien. Et parmi les biens dont Allah, ou bien parmi les biens qui les attend, Allah dit, Oulaïka lahum jannatu adni tajri min tahatihimul anhar. Voilà ceux qui auront les jardins du séjour éternel. Jannatu adni tajri, sous lesquels coulent les ruisseaux. Non seulement ça, min tajri min ta'ti al-anha yuhallawna fiha min asawira min zahab. Allah dit, ils y seront parés de bracelets d'or. Et en plus, wayalbasuna thiyaba khudran min sundusi. Ils se vêtiront d'habits verts, de soie fine et de bracelets accoudés. Allah dit, wa istabrok,
Mutaki'ina fiha ala al-ara'ik, sur des divans bien ornés. Allah dit Ni'ma sawabu wa rasunat muritafaqa. Quelle bonne récompense et quelle belle demeure. C'est-à-dire, Allah parle ici de ceux qui ont cru en Dieu et qui ont eu de bonnes œuvres. Toute cette parure, cette facilité, avec des habits verts, donc d'image de confort de notre état, parce que les meilleurs habits à porter, la couleur est verte car elle est la plus fraîche aux yeux. Allah, donc, dans ce verset, commence par décrire la récompense divine qui attend ceux-là qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres. Bismillah. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Allah a fini de faire donc comprendre la récompense de ceux qui croient en Dieu. Il nous amène encore dans la comparaison en faisant l'exemple de deux hommes ici, un qui croit et un autre qui ne croit pas. Allah dit Waderibu lahum masala rajulayn. Donne-leur l'exemple de deux hommes. Ja'alina li ahadihima jannatayni min a'anabi wa ghafafnahuma binahal. Deux hommes, à l'un d'eux, nous avons assigné deux jardins de vie que nous aurons entourés de palmiers. Allah dit Waja'alina bainahuma zar'a. Et nous avons mis entre les deux jardins des champs cultivés. C'est-à-dire de la comparaison de ce que nous avons dans cette vie terrestre. Et ces deux hommes étaient un croyant et un non-croyant. Un négateur dont à qui Allah a facilité ceci, tous ces biens matériels-là pour lui. Il s'agissait de deux gens de Bani Israël et qui résidaient donc dans la ville de Makka en ce temps. Cette parabole, simple parable entre deux personnes, un négateur, orgueilleux, oubliant que ce qu'il possède venait de Dieu. La similitude que nous avons aujourd'hui sur terre, un homme à qui Dieu donne le bien matériel, belle voiture, belle maison, piscine, jardin, c'est la comparaison. Il a tout le luxe de ce monde. À partir de cet instant, il oublie que tous ces biens-là proviennent ou viennent de Dieu. Et ceci par le moyen de confiance et de preuve dans cette vie. Sans savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cela une épreuve pour lui. Le second, le croyant qui n'a rien à valoir, mais qui a toujours placé sa confiance en un unique Dieu. Sama'a, ya ubay du sadiqin, wa inni alallahi muwakkila. La confiance à l'unique Dieu. Les biens
de ce premier négateur a été finalement détruit et n'a plus rien. Et le second, qui est le plus heureux et qui avait une bonne fin. Alors, par ce verset, nous fait comprendre de toujours faire attention dans les épreuves que Dieu nous met, nous les hommes. Vous allez voir quelqu'un, il va se dire qu'il est malheureux sur cette terre, qu'il souffre beaucoup, alors qu'il ne sait pas qu'Allah est en train de le prouver. Par contre, d'autres seront dans l'opulence, et le jour qu'Allah décide, il devient le plus malheureux des malheureux. Bismillah. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. Allah Jalla wa Ala nous dit Kilta li jannatayn. Puisque Allah lui a dit, Allah a promis l'exemple de cet homme-là, il a assigné 2 jardins. Allah dit Kilta li jannatayni, les 2 jardins. Atat ukulaha, les 2 jardins produisent leur récolte. Walam tazilim minhu shay'an, sans jamais manquer. Ça produit bien, la récolte marche bien, le luxe, les champs, la production, la productivité, c'est la rapidité dans la production. Allah dit wa fajjarina hilaluha nahara. وفجرنا خلالهما نهرا. Allah dit wa fajjarina hilalahuma nahara. Et nous avons fait jaillir entre eux un ruisseau. Et ce ruisseau, c'est aujourd'hui tout ce que vous voulez. Comme bien, la similitude aujourd'hui, vous pouvez dans certains pays aujourd'hui, dans vos maisons, avoir tout genre de boissons que vous voulez. On vous branche cela comme on vous branche le courant électrique ou de l'eau. Vous avez la bière, vous ouvrez votre robinet de bière. Vous voulez du vin, vous prenez votre vin, vous facturez et c'est l'exemple, c'est l'opulence, c'est la facilité, c'est le bien, c'est le luxe, c'est le matériel. Allah donne l'exemple de ces 2 gens à qui Dieu a donné cet paradis terrestre. Il est fier, il en est orgueilleux, il a tout ce qu'il faut dans sa maison ou dans son jardin. Bismillah. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Allah continue par expliquer la comparaison de ces 2 gens-là. Il dit wa kana lahu samaru. Non seulement il a toute cette facilité et il avait les fruits. Quand vous regardez dans vos frigidaires, vous avez de l'orange, vous avez la banane, vous avez tout ce qu'il y a comme fruit que vous voulez. Le choix seulement ce qui vous intéresse. Allah dit wa kana lahu sama, il avait des fruits. Maintenant, faqala li sahibihi, étant arrogant, et il dit alors à son compagnon avec qui il conversait, wa huwa yuhawiruhu yuraji'uhu likalam, avec qui ils échangeaient dans la parole, wa yujawir bihi aw yukhatibuhu, celui avec qui il voulait prouver que Dieu l'a mis dans une classe exceptionnelle. وكان له السمع كيل الذهب والفضة.
Donc tout ce qui était alors disponible pour être orgueilleux. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ana aksaru minka malan wa a'azzu nafara. Il lui dit, je possède plus de biens que toi. Il y a de ces gens-là, dans leur orgueil, le preuve que Dieu lui a dit, il doit pouvoir faire l'ostentation à son prochain. Des tortures ostentatoires, des dépenses perverses. Allah dit, Wala tu bazir tabzira, inna li mubazirina kanu iwanu shayati, wa kana shaytanu li rabbihi kafura. Vous pouvez que lui, la nare, il va commencer par faire des dépenses perverses, gaspillage. Vous voulez parler, il dit, c'est mon argent. C'est mon argent. J'ai le droit de dépenser mon argent comme je veux. Pourquoi vous allez l'interroger sur comment il doit dépenser? Alors qu'Allah dit, mais tu seras interrogé sur comment tu dois dépenser ton argent. Allah dit ce que tu penses qui t'appartient, tu n'as pas le droit de dépenser n'importe comment. Alors, étant égoïste, il lui dit, je suis donc, il dit à son second que je possède plus de biens que toi. Et il ajoute encore, et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan. Je suis Isa Azunafara, puissant que toi en grâce, à partir de clan, de ce que Dieu lui a donné, sans savoir qu'Allah a dit inna min azwajikum wa awladukum aduwwa lakum innama amwalukum wa awladukum fitna, sans savoir que tous ces biens, que ce soit les clans ou son argent, ne sont que du fitna pour lui. Donc les hommes ont commencé à faire des comparaisons de nôtres. L'arrogance était en faute de minimiser celui qui était le meilleur devant Dieu. Car inna akramakum indallah, en réalité, le plus noble auprès d'Allah, c'est celui qui craint Allah. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. Allah continue toujours dans Suratul Kahf au verset 35. Allah dit Wadakhala jannatahu, et il rentre dans son jardin. Wa huwa zalimun li nafsi. Il rentre dans son jardin coupable envers lui-même par sa mécréance, sa négation. Il dit Qala ma azunnu an tabida hazihi abada. Il dit, je ne pense pas que ceci puisse jamais périr. Il ne pense plus à la mort. Il pense à son pouvoir. Puisque aujourd'hui, c'est l'idolâtrie de l'argent qui anime le monde. Il pense, étant très riche, cela s'accroît, il a investi, il a des actions. Pour lui, cela ne va jamais tarir. Il ne pense pas que ceci puisse jamais périr. Ça ne va jamais périr. Et de cela, il se vante et il minimise l'homme de Dieu à qui cette comparaison a fait. Mais vous savez, l'homme de Dieu, tous ses biens, tout ce qu'il orgueille, ne lui dit absolument rien. Cette comparaison a été faite avec un frère qui était en sortie spirituelle, où l'homme qui adore les animaux comme des chiens
Ce que les hommes ne trouvent pas à manger, les chiens mangent 10 fois que ça. Et il était avec lui, cet homme de Dieu était avec lui. Et il voyait tout ce qu'il faisait. Et comme ils sont toujours dans leur arrogance, vouloir se moquer des gens. Il demandait à l'homme de Dieu, entre toi et mon chien, qui est le plus valeureux. Et vous savez, sans savoir que le chien qu'il chérit, et lui-même, l'homme de Dieu, tous ses biens d'ostentation, ne lui disait rien. Il lui dit, Wallahi, 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 3 fois. Si j'ai iman, je suis plus valeureux que ton chien et toi-même. Mais si je n'ai pas d'iman, ton chien est 1000 fois meilleur que moi. Voilà les hommes de Dieu qui lui fait comprendre que comme il n'a pas iman, cette question qu'il a posée, retour à l'envoyer. Son chien là même est meilleur que lui à cause de son arrogance parce qu'il ne croit pas en Dieu. Bismillah. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Il continue au verset 36. Il dit وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِّتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا. Il dit وَمَا أَظُنُّ, et je ne pense pas que أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً, que l'heure viendra. Az-zalim nafsi, l'homme injuste envers lui-même. Huwa kufruhu bil ghaibi wa shakkuhu fi qiyam sa'a. Non seulement il ne croit pas à ce qui à l'invisible, il ne croit pas à ce qui est caché, et il doute aussi du jour de Kiyama. Il dit, il ne croit pas que l'heure viendra. Et si on me ramène vers mon Seigneur, même s'il arrivait à mourir, je trouverai cet meilleur lieu de retour que ce jardin. C'est-à-dire que même s'il mourait, il trouvera encore mieux que ce qu'il est en train de vivre. Il a considéré le jardin comme le paradis et il se comporte comme cela, un but de pouvoir et du bien matériel. Ils sont dans une confusion ou malcompréhension de leur état. Ils pensent être déjà au paradis parce qu'ils se sont créés un paradis terrestre par les jardins, les piscines, des suites présidentielles. Ainsi se disent ne plus avoir besoin d'autre paradis. Ils pensent qu'il y a plus une vie, ils pensent qu'il y a plus une vie après la mort. Et si oui, et si ou cela lui sera meilleur car il a été un favori de Dieu. Dieu savait avant de lui donner cela. Donc c'est sur ce verset 36 où Allah nous compare toujours l'homme de Dieu avec celui qui ne croit pas en Dieu et qui est arrogant, que notre tafsir de ce jour, ce samedi, et plus précisément 17 Jumada Al-Thani 30 janvier 2021, c'est sur ce verset par la grâce d'Allah que nous allons nous arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient de l'inspiration d'Allah et les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون